En fait, Tamino, c'est de refaire marcher des gens qui ne sortaient plus de chez eux. Quand ils sortent de chez eux, ils sont accrochés au bras de quelqu'un. Et donc, ils perdent deux éléments qui sont tout à fait essentiels. La qualité proprioceptive, que ce que tu fais très bien, parce que tu as l'habitude de marcher avec ton chien, c'est-à-dire que tu t'équilibres avec tes pieds, tu as l'habitude de marcher. Donc ça, c'est une qualité importante que tu perds quand tu ne marches plus seul. La deuxième chose qui est tout aussi importante, c'est ce qu'on appelle la kinesthésie, c'est-à-dire que la kinesthésie te permet, si tu veux, de t'orienter dans l'espace grâce à ce qu'on appelle la perception des masses. C'est quelque chose que tu dois connaître. Oh oui. Pour se déplacer, donc il y a un instrument qui est indispensable, c'est la canne. Cette canne, elle est blanche, c'est ce qu'on appelle un signalement pour l'autre, pour dire attention, je n'y vois pas bien. La canne se tient bien au milieu du corps et on effectue un balayement. C'est-à-dire, j'avance du pied gauche, ma canne est située à droite et j'avance comme ça. Si on tient la canne bien devant et qu'il y a un obstacle, une pierre, un trottoir ou n'importe quoi, la canne avant se bloquait et on la recevait dans le bas-ventre. Quand elle rencontre un obstacle, elle se plie, ce qui évite ce contact qui est très douloureux au niveau du bas-ventre. Cette canne blanche, on y a rajouté ce qu'on appelle la canne électronique. Cette canne électronique, elle est composée de deux rayons infrarouges, d'un rayon laser. Chaque fois que j'ai un obstacle, donc là j'ai des obstacles devant moi, la canne se met à vibrer. Elle a exactement la fonction du chien guide. Le chien qui s'appelle Dubaï ne connaît pas le parcours, il ne sait pas où on va aller, Lucie ne sait pas, et là on a un GPS. Alexandre nous a numérisé un parcours de 12 km qui passe par Orschwir et qui reviendra de nouveau ici. Tous les 50 ou 100 mètres, Alexandre nous a mis un point longitude-latitude et donc là j'entends le premier point est à midi, donc à 42 mètres. Point 1, 7 heures. Voilà. 42 mètres. Tamino, ben, j'aime bien le nom parce que ça rime avec Camino. Camino, c'est le nom qu'on donne au chemin, ça veut dire chemin en espagnol. C'est le nom qu'on donne aussi au chemin de Saint-Jacques. Donc ça sonne Tamino, Camino. Et Tamino, c'est le héros de la flûte enchantée de Mozart qui, pour rejoindre sa belle Camina, avait dû traverser le royaume de la nuit.
grâce à nos jeunes étudiants, hein, grâce aux STAPS, on les accompagne, on a numérisé un certain nombre de parcours dans la forêt. De faire seul ce pays, ça leur offre aussi, ce qui est quelque chose d'important aussi, c'est le plaisir de faire de nouveau quelque chose par toi-même. C'est clair. Voilà. C'est vrai que de marcher seul, c'est quand même une véritable liberté, une véritable autonomie. Donc. Dans le projet Tamino, c'est développer ses qualités et ensuite les gens vont réintégrer des clubs de randonnée, ce que tu pourras faire aussi si tu le désires, et que tu intègres un groupe de valides qui vont marcher avec toi, quoi. Et ça, là on est totalement dans l'intégration, Lucie, tu vois. Le projet Tamino, il s'inscrit dans une démarche, on va dire, un peu plus ambitieuse, en ce sens où l'application qui a été présentée aujourd'hui, le mode randonnée de l'application Navitact, et on travaille aussi actuellement au sein de l'université sur les deux autres modules de l'application, le module de navigation urbaine qui permet aux personnes déficientes visuelles de cheminer par exemple des arrêts de tram jusqu'au bâtiment universitaire du campus de l'Esplanade. Et on travaille également sur le dernier mode, c'est le mode intérieur, qui devrait bientôt permettre aux personnes de déambuler à l'intérieur des bâtiments de l'université, d'aller par exemple d'une salle de cours à une autre. Donc là c'est plus la partie campus comme on l'a appelé, mais la rando, cette application campus, c'est un tout qui permettra, on espère, beaucoup d'autonomie aux personnes déficientes visuelles. Effectivement, nous aujourd'hui on a pu tester ce nouveau GPS. On a été 3-4 personnes de l'association à le tester. Je dois dire qu'on a été vraiment convaincus et personnellement je suis vraiment ravi de l'avoir testé parce que ça fait des années que je recherche ce genre d'outil qui permet de partir un petit peu à l'aventure plutôt que rester toujours dans les sentiers balisés, que ce soit à la ville ou à la campagne. Donc je pense que prochainement je vais vraiment essayer d'obtenir cet outil et vraiment je peux vous garantir de l'enthousiasme qu'on a à participer aux prochaines activités de développement du GPS, et vraiment vous pouvez compter sur Vue d'ensemble pour ça. Avec Gérard, on a prévu d'aller dans les Alpes avec un groupe de malvoyants et de non-voyants. Donc on sera 7 déficients visuels à partir avec des accompagnateurs. Donc on sera une petite quinzaine à partir dans les Alpes. Donc dans la région de Val d'Isère, où on va gravir un col à 3000 mètres d'altitude, donc le col de la Galise. Donc ça s'effectuera en 2 jours. On gravira tous ensemble le col de la Galise. Et pour ceux qui ne se sentent pas capables de monter au col, il y aura une petite découverte de la faune et la flore autour du refuge du Prarion.